Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Pour le Premier ministre Ehud Olmert, la conférence d'Annapolis est la première étape vers la tenue de négociations plus sérieuses et continues, dans lesquelles tous les sujets sans exception seront abordés. Nous avons aujourd'hui un partenaire en face de nous, et tant que ce partenaire est en mesure de tenir ses engagements, nous ne sommes pas prêts de retarder ces négociations, a ajouté Ehud Olmert qui participait au Forum Saban à Jérusalem. Une tentative d'attentat déjouée à Jérusalem, 2 des terroristes palestiniens de Jérusalem-Est, Mahmoud Aboutir et Atala Aboutir, dont l'arrestation et la mise en accusation viennent d'être rendues publiques, projetaient de perpétrer des attentats à l'encontre de personnalités israéliennes, dont notamment le maire de Jérusalem, Uri Lopouliansky. Les dégâts causés par les roquettes Qassam en territoire israélien seront bientôt remboursés par l'autorité palestinienne. C'est en tout cas la proposition de loi que la Knesset devrait prochainement étudier en première lecture. Cette proposition a été initiée par le député Israël Hassan du parti Israël Beiteinu, d'où est issu l'actuel ministre des Affaires stratégiques, Avigdor Lieberman. Et puis la municipalité d'Eilat entend construire très prochainement la promenade de la paix, reliant Taba en Égypte à Aqaba en Jordanie, et en passant par la station balnéaire israélienne. Approuvé par le cabinet du Premier ministre, ce projet a pour vocation première de développer le tourisme dans cette région, mais également de faire naître des plages touristiques à Aqaba et également à Taba. La navette spatiale de Virgin Galactic est prête désormais à décoller d'Israël, où une franchise locale a d'ores et déjà vendu des billets pour des vols commerciaux dans l'espace. 200 billets auraient été vendus dans 121 pays, prix estimé pour un petit vol dans l'atmosphère $200 000, décollage prévu pour 2009. Un mot d'archéologie pour terminer. 85 ans après sa découverte à Luxor, dans la vallée des rois, la momie du roi d'Égypte Toutankhamon a été exposée pour la première fois au public. Pour rappel, Toutankhamon a régné sur l'Égypte de 1341 à 1321 avant Jésus-Christ. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage au cœur de l'industrie aéronautique israélienne. Puis retrouvez également un document sur le 12e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.